Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, on est avec Bet 241. Elvis, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent, qui sont câblés sur les 104.5. Bonjour Fallon, bonjour René Ruth. Bonjour Elvis. Alors DAF Fresh, on va démarrer la rubrique avec le sponsor évidemment. Aujourd'hui, on va vous parler de Africa Million qui évolue. Donc Africa Million, comme vous le savez déjà, c'est le plus grand loto africain. Il est présent dans plusieurs pays africains. Aujourd'hui, Africa Million passe de 50 numéros à 80 numéros. En fait, avant, pour jouer Africa Million, tu avais de 1 à 50 numéros où tu devais choisir les 5 meilleurs numéros à cette loterie-là. Mais comme évidemment Bet241 est en train d'étendre son réseau dans toute l'étendue du territoire et veut permettre à ce que tous les Gabonais ou tous ceux qui vivent au Gabon puissent évidemment avoir quelque chose lorsqu'ils vont jouer évidemment Africa Million où ils jouent au niveau des paris, notamment via les deux sites www.betouafrica.ga ou bien le site www.bet241.net pour parler d'Africa Million. Aujourd'hui, Africa Million quitte de 50 à 80 chiffres. Donc, vous avez désormais la possibilité de mieux faire évidemment votre pari au niveau de cette loterie et vous avez aussi la possibilité de multiplier votre chance. Donc, pour décrocher la cagnotte du jour qui s'élève à 165 millions, je dis bien 165 millions qu'il faut aller décrocher du côté d'Africa Million, il vous suffit de trouver les 5 bons chiffres entre 1 et 80. Mais on peut aussi évidemment bénéficier des bonus où évidemment vous avez la possibilité d'avoir un remboursement sur la mise évidemment sur le premier numéro trouvé sur les autres 5 numéros. Donc Bet241 à travers cette nouvelle formulation d'Africa Million donne la possibilité à ceux qui vont jouer Africa Million aujourd'hui de pouvoir trouver les 5 bons numéros sur les 80 numéros qu'il y a évidemment sur cette loterie. Donc le ticket minimum au niveau d'Africa Million coûte seulement 300 francs seulement. Donc, vous avez la possibilité de devenir millionnaire d'Afresh avec 300 francs seulement. Alors, pour jouer à Africa Million, c'est simple. Il vous suffit de vous rendre dans les différents kiosques agréés Bet241 qui sont évidemment dans toute l'étendue du territoire. Vous allez les reconnaître avec leur couleur jaune. C'est des kiosques et c'est écrit Africa Million et c'est amené par Bet241 d'Afresh. Avant d'aller en plein cœur de la CAN, on va rapidement sortir les résultats du championnat d'Afrique de handball où le Gabon a été éliminé au premier tour. Donc c'est l'Égypte, le pays organisateur, qui a remporté cette Coupe d'Afrique de handball chez les hommes et l'Égypte est directement qualifiée pour les Jeux olympiques qui vont se passer en 2024 du côté de Paris. On reste toujours dans le handball pour parler du championnat d'Europe de handball chez les hommes toujours qui s'est achevé le week-end dernier et on a eu le sac de la plus grande équipe sportive française parce que évidemment quand on parle de sport en France on a le judo et on a le handball. Ce sont évidemment ces deux disciplines là qui au niveau de la France récoltent régulièrement les médailles. Donc l'équipe de France de handball a remporté ce championnat d'Europe de handball chez les hommes en battant évidemment cette équipe danoise qui évidemment avait battu la France au dernier championnat. Donc aujourd'hui les Français se sont rattrapés en remportant cette finale de la Coupe d'Europe de handball 33-31 dont la France qui remporte cette médaille d'or et le Danemark qui est deuxième qui remporte la médaille de bronze. La Suède qui a remporté la troisième place en battant l'Allemagne 34-31 qui évidemment remporte cette médaille de bronze et l'Allemagne termine quatrième de ce championnat d'Europe de handball chez les hommes d'Afresh. On va parler évidemment du championnat national qui a été reporté. Évidemment, le championnat avait été prévu pour le démarrage le 10 février prochain, mais ce championnat a été reporté. J'ai parlé de ça hier et aujourd'hui, on a la note de la Fédération gabonaise de football. Informations relatives à l'examen des agents de joueurs FIFA. Alors, la Fédération gabonaise de football dit ceci. Le secrétaire général de la Fédération gabonaise de football porte à l'attention de la communauté footballistique
que la fenêtre d'application pour le troisième examen des agents de joueurs de football est ouvert. Évidemment, le dit examen se tiendra dans les locaux de la Fédération gabonaise de football le 22 mai 2024. Donc, tous ceux qui sont intéressés pour être agents FIFA, pour avoir évidemment des connaissances sur cette information, vous devez vous rapprocher évidemment de la Fédération gabonaise de football. Et durant évidemment cette période, on va communiquer pour donner les informations par rapport à la procédure d'inscription, quelles sont les conditions supplémentaires à remplir, mais d'ores et déjà, on sort cette information pour que les passionnés du football puissent être au courant. D'Afrique, on va parler de la Coupe d'Afrique, on va parler de ce match qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Hier, on en a parlé ici, où tout le monde pensait que le Sénégal allait évidemment corriger la Côte d'Ivoire. Et bien, c'est comme je l'ai dit hier que, évidemment, le Sénégal est favori. Le Sénégal a terminé la meilleure équipe de ce premier tour-là avec 3 matchs, 3 victoires. Mais la Côte d'Ivoire qui a été rachetée à la dernière minute, parce que la Côte d'Ivoire a terminé 4e meilleur 3e. Donc, la Côte d'Ivoire qui est passée in extremis. Mais, eh bien, cette Côte d'Ivoire-là joue à domicile. Et quand une équipe joue à domicile, eh bien, qu'est-ce qu'elle a? Elle a là, évidemment, le 12e joueur qui est le peuple. Et on a pu voir ce match où le Sénégal avait la possibilité de tuer le match parce que les 10 premières minutes, le Sénégal menait 1-0. Mais on n'a pas reconnu Sadio Mané qui est l'un des meilleurs joueurs africains de ces 10 dernières années. Pour ne pas dire c'est le meilleur joueur africain de ces 10 dernières années parce qu'il a le meilleur classement au niveau du ballon d'or. On n'a pas reconnu Sadio Mané qui était complètement maladroit durant ce match. Donc la Côte d'Ivoire qui égalise sur une faute du gardien sur Nicolas Pepe. Ensuite, lorsqu'on arrive à la séance des tirs au but, on s'est dit que le gardien Edouard Mendy, qui fait partie des meilleurs gardiens africains et qui est très fort au tir au but, allait nous sortir 2 ou 3 tirs au but. Mais eh bien, les tireurs ivoiriens se sont très bien entraînés et c'est la Côte d'Ivoire qui remporte évidemment ce 8e de finale en créant la grande surprise en éliminant la meilleure équipe du premier tour. Et l'autre 8e de finale, on avait l'équipe mauritanienne qui était opposée à celle du Cap-Vert. Et bien, c'est le Cap-Vert qui retrouve évidemment les quarts de finale, on va dire 11 ans après, parce que la dernière fois qu'ils ont atteint ce stade de compétition, c'était en 2013, donc le Cap-Vert qui est qualifié pour les quarts de finale en battant l'équipe mauritanienne 1-0, et la Côte d'Ivoire qui a éliminé le Sénégal, parce qu'il faut faire la différence entre battre une équipe au sorti des 90 minutes et remporter le match dans la séance des tirs au but. Donc le Sénégal n'a pas été battu par la Côte d'Ivoire, le Sénégal a été éliminé par la Côte d'Ivoire. Et d'après, j'ai regardé quelques émissions concernant ce match, et bien il y a beaucoup d'analyses sportives qui disent que l'arbitre gabonais Pierre Ghislain Ochoa n'a pas été à la hauteur, mais on se demande comment il n'a pas été à la hauteur. Le match a commencé, c'est pas la première fois que celui-ci arbitre au haut niveau, parce que cet arbitre gabonais a été désigné par la CAF, c'est pas son premier match. Il avait déjà officialisé le match entre l'Égypte et le Ghana, où il avait très bien arbitré. Donc tu comprends que s'il a été programmé pour officialiser ce match, c'est parce que... C'est des opinions des observateurs, c'est tout. Bien sûr, et certains spécialistes Canal. Et du coup, celui qui a fait un très bon match, parce qu'on se souvient que la faute de Sadio Mané, s'il applique le règlement d'Afrique, il y a carton rouge. Tu comprends qu'à ce niveau de compétition... Sadio Mané a fait une faute à quel moment? Je faisais quoi, en fait? Sadio Mané Pourquoi j'ai pas suivi cette action? L'excès René Rude va trouver l'excès d'engagement, il a pratiquement mis le pied sur le tibia de l'autre. Donc tu vois, à ce moment-là, le match commence. Qu'est-ce que l'arbitre fait? Les Ivoiriens qui ont commencé à mettre la pression, il a d'abord calmé les Ivoiriens et ensuite derrière, il a donné le carton jaune où beaucoup de personnes voulaient qu'il puisse avoir le carton rouge. Donc il y a déjà ce fait de jeu. Donc on ne peut pas dire que l'arbitre a favorisé le Sénégal.
Sénégal parce que dans un premier temps, l'arbitre n'a pas donné le carton rouge à Sadio Mané malgré que la faute était énorme, mais c'était à son appréciation. Et la VAR aussi aurait pu l'appeler pour faire savoir que effectivement la faute est grave parce que nous tous nous connaissons Sadio Mané. C'est pas un joueur dangereux, c'est pas un joueur qui parle durant les matchs, c'est pas un joueur qui a l'habitude de se plaindre. C'est un joueur qui est très généreux, qui joue bien au ballon et qui ne fait pas le bruit pendant qu'il joue. Il a toujours le sourire. Et il a toujours le sourire. Donc tu comprends que à ce niveau-là, l'appréciation, la décision de l'arbitre gabonais a été une bonne décision parce qu'il connaît le joueur, pas qu'il connaît le joueur qui se connaît, il connaît le joueur parce qu'il a l'habitude de voir ses performances. Donc à partir de là, l'arbitre gabonais a estimé de mettre le carton jaune. Ensuite, toujours dans son arbitrage, la faute de Mendy sur Nicolas Pepe, on voit bien que derrière, il y a faute, mais après, derrière, les analyses de certaines chaînes disent quoi? Que la faute était légère et tout. Ouais, la faute était légère, on pouvait passer dessus. Mais la VAR a appelé. Mais à un moment donné, il faudrait qu'on se retrouve. Il ne siffle pas le carton rouge sur Sadio Mané. On dit qu'il favorise le Sénégal. Il siffle le penalty contre le Sénégal, on dit qu'il favorise la Côte d'Ivoire, finalement. Il a sifflé le pénalty contre le Sénégal à quel moment? À la fin, quand ils ont marqué. Oui, je sais, mais à quel moment? Il est d'abord allé consulter la VAR. Oui. Donc, c'est sûr que on voulait en fait, il était déjà passé dessus. Voilà, il était déjà passé dessus. Entre-temps, il devait... rappelé. Voilà, ça veut dire qu'il voulait laisser passer. Donc, on l'a influencé. Le match l'a dépassé. Mais justement, voilà pourquoi on dit... On l'a influencé. Bien sûr. Voilà pourquoi il est le quatrième arbitre. Voilà pourquoi on dit... Et donc, le quatrième arbitre influence des fois au détriment de l'arbitre central. Oui, parce qu'il a donné un jaune à un Ivoirien. Parce qu'il peut Après, ils sont partis. Après, il est revenu. Mais Dafresh, il peut arriver que l'arbitre n'est pas bien placé pour juger la faute qui a été commise. Est-ce que tu comprends? Donc, voilà pourquoi il y a le quatrième arbitre. Et voilà pourquoi je dis, pour la faute de Sadio Mané, la VAR aurait pu aussi appeler pour faire savoir que voici, le geste est très, très dangereux et tout. Donne le carton rouge. Mais cela n'a pas été fait. Donc, l'arbitre, pour moi, je trouve que l'arbitre gabonais, Pierre Ghislain Acho, a été évidemment à la hauteur de ce match parce que c'est pas la première fois qu'il arbitre au haut niveau déjà. Il avait déjà arbitré la finale du championnat africain de football où évidemment la finale avait opposé l'Algérie au Sénégal. Donc tu comprends que c'est un arbitre de haut niveau en fait. On ne refuse pas, mais pour ce match, il faut reconnaître aussi certaines de ses erreurs. On n'a pas dit que c'était pas un bon arbitre. Non, bon, bien sûr. C'est pas des erreurs, c'est le travail. Dans le travail, il y a bien sûr. Il y a les décisions qu'il faut prendre. Il a été influencé. Et à ce niveau, quand on pèse la balance, il y a eu du 50-50 d'Afresh. Okay. Parce qu'on pouvait avoir le carton rouge de Mané. Et il ne pouvait pas revenir sur l'appel de la VAR parce qu'on a vu des arbitres, la VAR appelle, il dit non, il ne part pas. Est-ce que tu vois? Mais lui, il a eu la présence d'esprit d'aller évidemment... Oui, bien sûr, qui refuse la VAR, René Rude, il y a des arbitres qui refusent. Mais c'est même dans le règlement. Est-ce que tu vois? Donc, du coup, lui, il a eu la présence d'esprit. Donc, moi, je pense que c'est du 50-50. Le programme d'aujourd'hui. Ghislain évidemment, a bien géré cette... rencontre. Donc, alors, on va revenir sur le programme des matchs d'aujourd'hui. Il faut souligner que le Sénégal, qui a été éliminé par la Côte d'Ivoire va affronter en quart de finale le vainqueur entre le Mali et le Burkina Faso. Donc, et le Mali et le Burkina Faso vont jouer le 7e match des 8e de finale de cette Coupe d'Afrique 2023 qui se joue en 2024. Aujourd'hui, à partir de 18h et à partir de 21h, le Maroc va recevoir l'Afrique du Sud. Et le vainqueur de ce match, évidemment, va affronter le Cap-Vert qui a éliminé la Mauritanie. Donc, les quarts de finale d'Afresh vont commencer à partir du vendredi où on aura le premier quart de finale, où on aura les Super Eagles du Nigeria qui seront opposés au Pananka Negra de l'Angola le vendredi 2 février. Et l'autre match, on aura les Léopards de la RDC qui seront opposés à la Guinée-Conakry. Évidemment, il y a la Côte d'Ivoire qui
qui est déjà qualifié, qui attend le vainqueur entre le Mali et le Burkina. Et il y a le Cap-Vert qui est déjà qualifié, qui attend le vainqueur entre le Maroc et l'Afrique du Sud. Donc voici un peu les tableaux complets pour les matchs du jour et les prochains matchs concernant les quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations qui se joue du côté de la Côte d'Ivoire. On va revenir sur Bet241, chers auditeurs. Comme je vous le disais tantôt, vous avez la possibilité de devenir millionnaire grâce à Africa Million. La cagnotte s'élève à 165 millions, les amis. Si j'avais la possibilité de jouer, je devais aller tenter ma chance parce qu'aujourd'hui, Bet241, à travers Africa Million, vous permet de maximiser vos chances parce que à l'époque, il fallait choisir entre de 1 et de 50 chiffres. Là, maintenant, vous avez la possibilité de choisir entre 1 et 80 chiffres. Donc, allez-y jouer. Africa Million, évidemment, vous avez les différents kiosques qui sont dans toute l'étendue du territoire et le ticket, c'est seulement à partir de 300 francs CFA. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning. On était dans le sport avec Bet241. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.